le titre de ce message s'intitule « Voir dans le noir ». Amen. Voir dans le noir. Ça peut paraître bizarre, mais même dans le naturel, l'homme a inventé des dispositifs comme l'infrarouge qui nous permet de voir dans le noir. Oui ou non? C'est-à-dire, les militaires, par exemple, lorsqu'ils vont de nuit faire une opération, ils mettent des casques infrarouges pour voir dans le noir. Et j'aimerais te dire que, spirituellement parlant, la foi est ce système infrarouge qui nous permet de voir dans le noir. La Bible dit, par exemple, dans Hébreux 11, 27, « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui était invisible. » Comme voyant celui qui était invisible. C'est par la foi que Moïse a vu celui qui était invisible. Et donc, c'est important pour nous de comprendre ça. Et la foi voit dans le noir. Et si tu es dans une situation aujourd'hui où tu as l'impression de pas voir le bout, de pas voir la solution, de pas voir comment tu vas t'en sortir, de pas voir comment Dieu va faire, j'aimerais te dire que la foi nous ouvre les yeux. Elle nous permet de voir dans le noir. Dans la noirceur des saisons de la vie, la foi nous donne la lueur d'espoir. Parce que la foi, nous dit les Écritures, c'est une ferme assurance. Excusez-moi. Je prends un petit peu d'eau. Merci, David. Excusez-moi, frères et sœurs. Miel. L'onction de miel. On va essayer avec de l'eau. Si ça reste encore, je vais prendre du miel après. Merci. Merci, David. Non, c'est pas très bien fermé. Merci, mon frère. La voix était là à la première célébration, mais pourtant, j'ai pas chanté fort. Mais bon, vous m'entendez? C'est le plus important. La foi nous fait voir dans le noir. C'est un infrarouge dont on a besoin. Dans Hébreux 11, au verset 8, la Bible dit par exemple, « Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir dans un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il partit sans savoir où il allait. » Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire que par la foi, tu fais un choix que sur le coup, tu ne comprends pas, mais quelque temps plus tard, tu te dis, « Waouh, Seigneur, heureusement que j'ai fait ce choix. Heureusement que j'ai fait ce choix. » C'est déjà arrivé, ça? Et là, tu te rends compte que sur le coup, tu te dis, ça n'a pas l'air cohérent, ça. Des fois, tu as l'impression que c'est même bizarre et tu comprends pas. Mais quand tu le fais après coup, quelque temps après, tu réalises que Dieu est bien plus sage que toi et moi. Amen. Et ça, c'est lorsqu'on croit que Dieu est avec nous et qu'il nous aide. La Bible dit par la foi, il obéit. Il ne savait pas exactement comment, mais il voyait le Dieu qu'on ne voit pas. Moïse ne savait pas comment, mais il voyait le Dieu qu'on ne voit pas. Donc l'essentiel, c'est pas de voir comment la solution va arriver, mais c'est de toujours voir que Dieu est avec toi. C'est ça, avoir la foi. Il est avec toi et il est pour toi. Et pour saisir notre héritage, on va voir qu'il nous faut voir. Et je le rappelle, parce que des fois, quand on parle d'héritage spirituel, on comprend pas trop c'est quoi, même si on a déjà fait plusieurs messages dessus. Transforme le mot héritage en avantage. Ton héritage, c'est ton avantage. C'est l'avantage que Dieu nous donne par grâce pour triompher des œuvres des ténèbres. Comprenez? Et pour s'accaparer, recevoir cet avantage, il nous faut voir. La Bible dit dans Éphésiens 1, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel,
quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour voir quel est l'héritage, quelle est la gloire de l'héritage, quel est le glorieux avantage que Jésus nous donne pour vivre cette vie avec beaucoup plus de facilité dans les difficultés. Je vais le répéter. Quels sont les avantages que Dieu nous donne en Christ Jésus pour vivre cette vie avec beaucoup plus de facilité dans les difficultés. Et pour ça, il faut voir. On a vu ensemble que lorsqu'on parle de lumière, lorsqu'on parle réellement de voir, pour voir, il y a besoin de deux choses. La lumière et des yeux. Si tu as de bons yeux et tu es dans les ténèbres, c'est compliqué. Si tu as la lumière mais tu n'as pas de yeux, c'est compliqué aussi. Pour voir, il faut la lumière et il faut des yeux. Quand la Bible dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, ça signifie que la lumière est présente, mais le cœur, les yeux du cœur ne voient pas assez bien. Et je prie que ce message t'aide et m'aide à mieux voir l'avantage, l'héritage que Dieu a mis à notre disposition par la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Parce que mon frère et ma sœur, écoute bien ceci. Écoute bien ceci. Lorsqu'on ne voit pas ce qu'on a, on a tendance à convoiter ce qu'on n'a pas. Je vais répéter. Parce que le souci est le suivant. Lorsqu'on ne voit pas ce qu'on a, on aura tendance à convoiter ce qu'on n'a pas. Un exemple simple, dans le couple, quand le mari ne voit plus la valeur de sa femme, ou la femme ne voit plus la valeur de son mari, alors on peut être tenté de convoiter ce qu'on n'a pas. C'est important de voir ce qu'on a. Et en Jésus-Christ, il faut qu'on voit. La nécessité de la lumière, c'est important. Ève n'avait pas vu qu'elle était créée à l'image de Dieu. Et Satan a réussi à la tenter pour dire qu'elle devient comme Dieu, alors qu'elle a déjà été créée à l'image de Dieu. Comme elle n'a pas vu ce qu'elle avait, elle a convoité ce qu'elle pensait ne pas avoir en réalité. Mais elle l'avait déjà. Et parfois c'est pareil. Tu as déjà en Christ Jésus un avantage que Dieu appelle héritage, qu'il désire nous donner. Mais cet avantage, on se l'approprie lorsqu'on le voit. La Bible dit dans Colossiens 1,12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est-à-dire, l'héritage, c'est pas dans le fait noir. C'est pas dans le noir. C'est dans la lumière. Et je vous rappelle, déjà partagé avec vous, Dieu ne parle pas hébreu. Dieu ne parle pas grec, français, anglais. Dieu parle lumière. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Un peu plus loin, verset 14 de Jean chapitre 1. Mais à ceux qui l'ont reçu. Reçu quoi? Cette lumière. Elle a donné le pouvoir, la puissance, la capacité de devenir enfant de Dieu. Quand on reçoit la lumière, on reçoit la capacité de s'approprier. Quand on reçoit la lumière, on reçoit la capacité d'être transformé, de devenir, de changer. Quand on reçoit la lumière, alors on reçoit la force de Dieu pour pouvoir vraiment faire la différence. Donc, comprenons bien, notre capacité à s'approprier, à prendre l'avantage, ou si tu préfères, l'héritage que Dieu a pour nous, dépend de la mesure de lumière qu'on a en nous. Donc, notre capacité à s'approprier les avantages que Dieu a pour nous dépend de la mesure, de la proportion de lumière
qu'on a en nous. Et comprenons bien, dans le naturel, la lumière, c'est le soleil, le jour. Et la nuit, c'est sombre, le noir, c'est les ténèbres. Mais spirituellement parlant, ce n'est pas en réalité de constellation géographique que Dieu parle. Spirituellement parlant, il parle surtout de la lumière qui est la vérité qui se trouve en Christ et des ténèbres, de l'ignorance ou de l'incrédulité en dehors de Christ. Pour Dieu, la lumière, c'est de le connaître. Et les ténèbres, c'est réellement de passer à côté de lui. Isaïe 79 nous dit par exemple, ce ne sera plus le soleil qui désormais donnera la lumière du jour. La clarté de la lune ne luira plus sur toi la nuit, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Oui, ton Dieu sera ta splendeur. Désormais, ton soleil ne se couchera plus, et jamais plus ta lune ne se retirera, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil auront pris fin pour toi. Amen. Donc, pour Dieu, les ténèbres, la nuit, c'est en réalité le tourment, les difficultés. C'est comme on le voit ici, toutes les choses qui amènent le deuil, la mort. Mais la lumière, c'est la vie. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière. La lumière, c'est la vie. Et donc, c'est bon pour nous de comprendre que lorsque Dieu parle de lumière ou de ténèbres, qu'il illumine les yeux de nos cœurs, ça parle en réalité que les ténèbres, c'est juste l'absence de lumière. C'est tout simplement ça. L'absence de lumière dans nos cœurs. Parce qu'il ne parle pas, lui, de manière géographique. Dans 2 Corinthiens 4:6, la Bible dit, « Car Dieu qui a dit, la lumière brille au sein des ténèbres, il a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Il a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et la Bible dit de toi et moi, dans 1 Thessaloniciens 5:5, vous, c'est qui vous? C'est toi et moi, c'est nous. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Vous êtes des enfants du jour. Dieu est en train de dire, il y a la possibilité de réellement marcher dans la lumière. D'autres passages nous disent, autrefois vous étiez ténèbres dans Éphésiens. Maintenant, vous êtes des enfants de lumière. Alors marchez comme des enfants de lumière. Et c'est ça qu'on doit apprendre. Je vais essayer d'illustrer par un exemple biblique. Parce qu'on peut se dire, mais c'est quoi la lumière en moi? C'est quoi les ténèbres? Je comprends pas. Parce que le langage est peut-être un peu trop spirituel pour certains. Et d'autres peut-être recevaient ça facilement. Mais on va essayer de l'illustrer. En prenant un exemple dans les Écritures du peuple d'Israël lorsqu'il devait prendre possession de la terre promise. Et à un moment donné, Dieu a permis à Moïse d'envoyer 12 espions dans la terre promise. Et parmi ces 12 espions, 10 revient avec un rapport négatif et 2 revient avec un rapport réellement motivé par la foi. Et on lit dans Nombre 14, verset 32, le retour des espions, les 10, la Bible dit, « Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, à nos yeux, et à leurs yeux, comme des sauterelles. » Quel verset tragique. On voit ici en réalité que leur perception de leur situation est déformée par leur manque de lumière. Ils ne connaissent pas la capacité du Dieu qui les accompagne. Pourtant, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Dieu les a sauvés comme il sauve ceux qui sont dans le monde. Il a fait des miracles pour eux.
Et malgré tout, quand Dieu leur demande de prendre possession de la terre promise de leur héritage, ils voient les géants. Et quand on a des ténèbres en nous, on a tendance à faire comme eux, on exagère nos difficultés. Parce que lorsqu'il dit, il y a que des géants, c'est faux. Il n'y avait qu'une tribu de géants parmi toutes les tribus qu'il y avait. Et il dit, ce sont tous des grands. Ce sont tous des géants. Et le manque de foi fait en sorte que le problème est amplifié. Et du coup, de notre discours, qu'on manque de lumière, on va exagérer nos difficultés. Parce qu'il faut bien comprendre que le problème n'était pas le géant de la terre promise. Le problème, c'était le géant de l'incrédulité dans leur cœur. Le problème n'était pas extérieur, le problème était dans leur tête. Le géant était dans leur tête. Et ils ont choisi de croire que le géant dans leur tête était plus grand que le Dieu qui les accompagnait. Et c'est une erreur colossale. Je ne sais pas quel est ton défi. Je ne sais pas quelle est l'adversité à laquelle tu fais face en ce moment. D'une manière générale, mais toi tu sais. Avons-nous tendance à exagérer nos difficultés en oubliant la grandeur de Dieu à un tel point qu'on grandit le problème et on réduit la taille du Dieu dans nos cœurs, la taille du Dieu qu'on sert dans nos cœurs? C'est ce qu'ils ont fait. Ça s'appelle ici un manque de lumière. Dans le cœur. La foi, c'est la lumière. L'incrédulité, c'est les ténèbres. Pour résumer. Et l'apôtre Paul va dire qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez, puissiez voir quel est l'héritage. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage avec les saints. Comment? Dans la lumière. On ne peut pas saisir, recevoir si on ne voit pas. Et ça se passe tout d'abord en nous. Notre manière de penser est capable réellement d'affecter la grandeur réellement de Dieu. Dieu est grand, mais si on pense qu'il est petit, il sera petit. Dieu est plus grand que les géants, mais si on pense que les géants sont plus grands que lui, ils sont plus grands que lui. C'est ça la difficulté. C'est comme si, ici dans ce passage, la tête ou la manière de penser a déboîté le cœur de la communion avec Dieu. Vous savez, quand tu as un membre déboîté, si quelqu'un a l'épaule déboîtée, il ne peut plus l'utiliser. Il est dans la douleur. Oui ou non? Il y a certaines manières de penser qui nous déboîtent de la connexion avec Dieu. Et on reste dans la douleur. Parce qu'il faut bien comprendre, frères et sœurs, que quand je parle d'héritage, je parle d'avantage. Plus on le découvre, plus on est conscient qu'on est capable de changer beaucoup plus de choses qu'on le pense dans nos vies. Parce que quand tu réalises que tu es un héritier, comme j'ai échangé avec David il y a un instant, tu n'es pas là pour dire, Seigneur, donne-moi s'il te plaît. Tu sais que tu as un héritage. Donc tu n'es pas là en train de dire, Seigneur, donne-moi. Tu l'as déjà, tu vas le chercher. Donc tu as déjà la foi. Tu vois par l'infrarouge de la foi que tu l'as. Et tu désires amener à l'existence, comme nous dit la parole de Dieu, ce qui n'existe pas par le moyen de la foi. C'est dans ce sens. Parce que tu te vois en tant qu'héritier, co-héritier de Christ. Tu n'es plus en train de dire, donne-moi ça aussi. Tu sais que tu l'as. Et donc, tu te positionnes de manière différente. Ta pensée n'est plus affectée. Tu vas rentrer dans un combat pour recevoir ce que Dieu t'a donné. Tu vas te battre pour prendre ce qui est à toi. Et c'est ce que Josué va reprocher à cette tribu d'Israël, des années après qu'ils ont passé le Jourdain.
Dans Josué, chapitre 18 au verset 2, la Bible dit, il restait 7 tribus israélites qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Pourquoi ils n'avaient pas reçu leur héritage? Parce que Dieu leur avait pas donné? Non. Josué dit aux Israélites, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Est-ce que Dieu les avait déjà donnés? Oui. Est-ce qu'ils avaient reçu? Non. Est-ce que c'est parce que Dieu voulait pas leur donner? Non. Dieu les avait déjà donnés. Son intention, c'était de les bénir. Est-ce qu'ils avaient expérimenté la bénédiction? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé de prendre possession de l'avantage que Dieu avait mis à leur disposition. C'est dommage. Parce qu'ici, Josué est pas content et leur dit, mais vous vous habituez à la médiocrité. Vous vous habituez réellement à la difficulté. Vous vous habituez à ne pas avoir de victoire. Vous vous habituez à galérer. Vous faites de l'inconfort votre confort. Parce que l'homme a la capacité de s'habituer des fois à n'importe quoi. Et ici, Josué les reprend, dit, mais jusqu'à quand vous allez négliger? Dieu vous a donné. La seule chose qu'il devait faire, c'est se battre. C'était juste ce qu'il devait faire. Dieu était avec eux. Et j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, pour nous en Christ Jésus dans la nouvelle alliance, la seule chose aussi qu'on doit faire, c'est se battre. Le combat de la foi. Ce n'est plus un combat contre la chair et le sang. C'est pas mettre deux tapins à ton ennemi. Même si des fois on a envie. Mais ça parle surtout du combat de la foi. Ça parle surtout du combat de la foi, de garder la foi éveillée. Pour pas que la lumière s'éteigne. Pour pas que les yeux du cœur ne voient plus quel est l'avantage, la gloire, la richesse de l'héritage que Dieu a mis à notre disposition. Négligez ici, quand Josué dit, mais vous négligez de prendre possession de l'héritage. Il est en train de dire, vous considérez pas assez. L'héritage manque de valeur pour vous. Vous manquez de courage pour aller le saisir. Dieu, ici, au travers de Josué, dit, mais battez-vous pour prendre ce qui est à vous. C'est pas que Dieu n'a pas donné, c'est qu'il y a l'ennemi qui va t'empêcher de le prendre. Et Dieu t'a tout donné, même l'autorité qu'il faut pour aller saisir. Mais il va pas donner l'héritage à ta place. C'est comme si des fois on prie, oh Seigneur, donne-moi la terre promise. Et Dieu dit, je t'ai donné. Je t'ai déjà donné. Et on dit, Seigneur, redonne-moi la terre promise. Dieu dit, je t'ai déjà donné, dis à où? Et des fois on oublie, parce qu'encore une fois, la terre promise, c'est pas au ciel, hein. J'ai entendu certains, des fois, poser la question, est-ce que la terre promise, c'est au ciel ou sur la terre? J'aimerais te dire, au ciel, il n'y a pas de géants pour les batailles avec. Hein. Les géants, tu les renverses sur terre. Et les géants représentent n'importe quelle situation d'adversité qui se dresse devant toi. Et que Dieu te dit, attends, je t'ai donné un héritage pour justement aller combattre ce géant. Et ce combat, c'est le combat de la foi. Pour garder les yeux éclairés. Pour voir. Et pas voir le géant plus grand que Dieu. Pas voir ton souci, ton défi plus grand que le Dieu que tu sers. Et donc, on va essayer de voir quelques points pour nous encourager les uns les autres à garder les yeux du cœur ouverts. C'est-à-dire que nos yeux soient toujours ouverts pour voir sa lumière et que nous puissions réellement prendre. Il nous a rendu capables de prendre l'héritage avec les saints ou dans la lumière. Pas dans les ténèbres. Et donc, pour garder les yeux ouverts dans la lumière, le premier point que j'aimerais voir avec toi s'intitule « Nettoie ton lieu secret ». Nettoie ton lieu secret. On a tous
un lieu secret entre nous et Dieu, que personne connaît, même pas ton mari, ton épouse, etc., entre nous et Dieu. Ce lieu-là, je parle. Nettoie ton lieu secret. C'est une des manières pour garder les yeux ouverts. Vous savez, quelqu'un peut avoir le don de discernement des esprits. Si son cœur est corrompu, ce qu'il va voir va être tordu. Il faut bien comprendre. Hein. Matthieu 23, 25. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vol, de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles. Ils ne parlent pas de leurs yeux physiques, là. Ils parlent des yeux du cœur. Donc il leur dit, vous voyez rien. Jésus leur dit, pharisiens aveugles. Il est en train de dire ici, pasteur aveugle. Donc priez pour que je puisse avoir les yeux ouverts, frères et sœurs. Parce que ça ne parle pas que de vous, ça parle de moi aussi, de nous tous. Surtout si tu dois servir Dieu. Il dit ici, pharisiens aveugles. Nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Ça, c'est important. Ici, le Seigneur est en train de dire, d'abord, nettoie l'intérieur. D'abord, il faut développer une intimité dans le lieu secret qui est réellement de plus en plus sanctifiée, pure pour la gloire de Dieu. Et encore une fois, le but n'est pas que certains se sentent coupables ou quoi que ce soit. C'est réellement de nous permettre, si on n'a pas fait ce qu'il faut, de dire Seigneur, pardonne-moi, de se repentir et de progresser dans le domaine. Parce que ça peut nous arriver à tous, à un moment donné, de tomber. L'apôtre Paul a dit, je tiens durement mon corps en bride, afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché. Et c'est ce qu'il dit là, s'adresse déjà d'abord à moi. Parce que quand je vous le dis, personne au-dessus de la parole. Ce que je vous partage à vous, d'abord valable pour moi. Que Dieu nous aide et m'aide toujours à d'abord nettoyer le lieu secret. Il y a de la puissance dans le lieu secret. C'est important pour nous de comprendre ça. Je vais vous prendre pour illustrer et rester sur ce point important. Comment garder les yeux ouverts pour pas être aveugle, comme dit Jésus aux pharisiens. Il faut d'abord nettoyer l'intérieur de la coupe. Quelque chose qui se produit uniquement entre toi et Dieu et que Dieu voit. Dieu a dit, par exemple, quand tu pries, ferme la porte. Ton Père qui est dans le lieu secret, il lui voit et il te le rendra. Il te récompensera. Quand tu donnes ton offrande, crie pas sur tous les toits. Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Quand tu jeûnes, fais pas comme si tu es malade. Ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. La Bible dit au contraire, fais-toi beau quand tu jeûnes. Ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra, il te récompensera. Il y a de la puissance dans le lieu secret, frères et sœurs. Je vous garantis, amen, je crois qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça. Je vous garantis, ceux et celles qui désirent dire Seigneur Jésus, je veux que ma vie réellement prenne un tournant radical, commence toujours à nettoyer le lieu secret. Ce qui se passe dans le couple, dans la famille, derrière la porte, dans la maison, c'est ça qui va libérer beaucoup plus d'impact en public. Et je reviens à l'illustration que je voulais vous partager avec Pierre et Jésus lui-même. Dans Matthieu 14, on va pas le lire, mais vous connaissez pour la plupart d'entre vous cette magnifique histoire où Pierre marche sur l'eau et après coule un peu. Mais il marche sur l'eau. La Bible dit, examine toutes choses, retenons ce qui est bon. Alors retenir qu'il marche sur l'eau. Mais c'est une histoire tellement riche en principes qu'il est bon d'essayer de voir par rapport
à la lumière dans nos cœurs, à nettoyer, à l'intimité que nous devons cultiver, à créer dans ta propre vie une dynamique de dévotion, une dynamique de piété stratégique, de plus en plus pour avoir une intimité efficace et pertinente. L'histoire de Matthieu 14 commence par le fait que Jésus a prêché à la foule et il renvoie la foule. Et il dit à ses disciples, prenez la barque et allez sur l'autre bord, traversez-vous la mer et je vous rejoindrai. Et la Bible dit une fois qu'il a renvoyé la foule, il partit de nuit sur la colline, tout seul, prier. Plus tard dans la nuit, alors que la tempête s'était élevée sur les eaux, les disciples étaient dans la barque. Et eux, qui sont pourtant des pêcheurs expérimentés, depuis leur jeune âge, ils vont sur cette mer, commencent à avoir peur de l'agitation, de la force du vent et de la force de l'agitation des vagues. La houle les impressionne. Et là, dans ce tumulte, ils voient une ombre marcher sur l'eau. Et ils croient au départ que c'est un fantôme. Et puis Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Parce que déjà, ils avaient peur de couler. Et en plus, ils voient un fantôme, ils ont 2 fois plus peur. Et Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et là, Pierre dit, si c'est vraiment toi, Seigneur, ordonne que je marche aussi sur l'eau. Et vous savez ce qui se passe? Pierre marche sur l'eau, il commence à marcher. Tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Mais les vagues étaient fortes. L'adversité dans les circonstances dures. C'était difficile. Donc, au lieu de regarder au géant Jésus, il commence à regarder au géant de la vague. Et plus on regarde au géant de la vague, plus la vague est grosse. Et il se met à couler. Et Jésus le récupère et le prend par la main. Et le ramène dans le bateau. Il y a dans cette histoire tellement de principes fabuleux. Mais j'aimerais en retirer un pour nous aider à bien comprendre la nécessité de créer une dynamique de piété, de dévotion à Dieu, de prière, d'intimité, un lieu secret réellement qui plaît à Dieu. Comprenons bien quel est ce principe. Pierre voulait faire ce que Jésus faisait en public sans faire ce que Jésus a fait en privé. Pierre voulait faire ce que Jésus a fait en public, marcher sur l'eau, sans faire ce que Jésus a fait en privé, prier toute la nuit. Quelle erreur! Et ça nous arrive à tous de comprendre ça. Tu vois un serviteur de Dieu qui est loin, tu dis, oh, moi aussi ça fait pareil, dans le nom de Jésus, bébête. Et puis ça marche pas, ou soit tu le bébête, tu regardes là-haut comme ça, tu sautes là, tu dis d'accord. Parce qu'il y a de la puissance dans le lieu secret avec Dieu. Et donc Pierre, je le répète, a essayé de faire ce que Jésus faisait en public, sans faire ce que Jésus a fait en privé. Et quand on parle de nettoyer l'intérieur de la coupe, quand Jésus dit nettoie l'intérieur de la coupe, il est en train de dire, écoute, nettoie dans le lieu secret les choses qu'il faut enlever. Cherche-moi, crée une dynamique de piété quotidienne. Parce que on pourra pas enlever certaines choses ou changer par nos propres forces comme on a vu la semaine dernière dans cette même série. On a besoin de la grâce et de la force de Dieu. Le combat, c'est de se consacrer pour toujours réaliser qu'il est avec nous et fixer nos yeux sur lui. Quand on fixe nos yeux sur Jésus, on n'est même pas conscient qu'on a la foi et pourtant on a la foi. Quand la femme, encore une fois, qui avait perdu du sang, elle s'est pas dit en elle-même, j'ai une grande foi, j'ai pas de foi, j'ai beaucoup de foi, j'ai pas assez de foi pour être guérie. Elle a fixé ses yeux sur Jésus et elle a dit, si je touche le bord de son vêtement, je peux être guérie. Elle n'a pas calculé si elle était dans la foi ou pas. S'examiner pour être dans la foi, c'est d'avoir Jésus comme le géant des géants.
dans nos cœurs. Et pour ça, on a besoin de s'exercer à la piété. Parce que les flots de la vie représentent également les difficultés, l'adversité, les agitations de la vie. Les couples qui tangent, les relations de travail qui prennent l'eau, la santé qui prend le choc. C'est ça les flots de la vie. Et parfois, on arrive à l'église, on dit, oh, message là, encourage-moi les bons, je déclare dans le nom de Jésus, amen, pasteur, prêche. Après, il arrive la case, la vie coule. Ou le lendemain de la semaine, pasteur, là, il coule, le gars, et puis il est dur. Et je comprends. Mais ce que je veux dire par là, on coule parce que souvent, on déclare ce que Jésus déclare en public. Mais on ne fait pas ce que Jésus fait en privé. Et ça, c'est un petit peu dommage pour chacun d'entre nous. Parce qu'il y a de la puissance dans l'intimité. Il y a de la puissance dans le lieu secret. Pour nettoyer son lieu secret et saisir cet avantage, cet héritage, afin de marcher sur les eaux du problème et non pas être englouti par les eaux du problème. Tu marches sur le problème et c'est pas le problème qui marche sur toi. C'est dans ce sens. Éphésiens 5:5 nous dit, car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, l'impureté ou la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Chère sœur, je suis désolé, c'est homme avec un grand H en réalité. Ça parle des sœurs aussi. Parce que peut-être là les sœurs disent amen, aucun homme. Ouf. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu es bon. Ça parle ici de l'humanité, hommes et femmes. Et ici, il dit, on ne peut pas avoir d'héritage à un moment donné si il n'y a pas assez de nettoyage. Et ce nettoyage vient quand tu crées une dynamique de piété, c'est-à-dire quand tu te consacres pour toujours le connaître de mieux en mieux et que sa lumière fait briller la gloire de Dieu sur la face de Christ ou dans ton cœur. Comme on a lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens. Qu'est-ce qui va se passer? La force de la consécration nous garde en communion. Et cette communion va nous donner la force de marcher dans la sanctification. Amen. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Jean 3:20 nous dit, en effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Aïe, aïe, aïe. Et celui qui aime la lumière vient à la lumière. Mais celui qui n'aime pas la lumière ne vient pas et cache. Mais mon frère et ma sœur, tu peux pas cacher à Dieu. C'est-à-dire, tu pourras pas. Je pourrai pas. Il faut bien comprendre que ce que Dieu veut, c'est qu'on nettoie le lieu secret. Pour le nettoyer, on a besoin de créer une dynamique de dévotion, d'intimité dans le lieu secret forte, qui aime la lumière. Dis Seigneur, purifie-moi. Aide-moi à marcher dans tes voies. Aide-moi à réellement te voir. La Bible dit dans Matthieu 5:28, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je vais traduire pour vous autrement par rapport au message. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils auront de bons yeux. Parce que c'est les yeux du cœur qui voient. Mais le cœur, s'il marche pas dans une intimité de piété qui dit Seigneur, je veux ta lumière. Je veux, pardonne-moi si j'ai fauté. Et Seigneur, je suis pas le meilleur. Je réussis pas tout le temps. Des fois, c'est tomber, lever. Mais la Bible dit que le juste tombe et se relève. Parce que c'est un Dieu de grâce. Parce que des fois, tu veux le plaire, mais tu n'y arrives pas.
Et je l'ai déjà dit, parfois, on ne sait même pas quelles sont nos motivations dans notre cœur. Une des manières de marcher dans la lumière, c'est de purifier ses motivations. La Bible dit dans le psaume 119, 36, une magnifique prière. Le psalmiste dit ici, « Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. » Ça, c'est de la prière, ça. C'est-à-dire, il est en train de nous encourager ici à comprendre, dans le lieu d'intimité, il y a aussi une manière de procéder. Au lieu d'arriver tout de suite en priant, Seigneur, je te remercie, tu te lèves le matin. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Alors Seigneur, j'ai besoin. Peut-être que avant ça, il y a Seigneur, merci de faire de moi ton enfant. Tu es mon Père et je peux te crier Abba Père, notre Père qui est aux cieux. Oui Seigneur, aide-moi à glorifier ton nom aujourd'hui dans tout ce que je fais. Aide-moi à me rappeler Seigneur que le succès en toi, c'est Seigneur, commande dans ce que je fais. Je peux t'apporter une mesure de gloire supplémentaire. Comment je peux t'élever dans ce que je fais et ce que je suis? Comment dans cette journée, ta volonté puisse être mieux concrétisée au travers de ma volonté? Comment, Seigneur, en te rendant gloire et en t'élevant, les autres qui m'entourent puissent être au bénéfice de mon service pour toi? Tu changes dans ton intimité, ta manière de prier. Seigneur, je veux t'adorer d'abord. Méditer ta parole aussi. Et ensuite, demander ce que j'ai besoin. Veuille d'abord, Seigneur, incliner mon cœur vers tes enseignements et non vers mes intérêts. Parfois, on sert Dieu avec nos intérêts. Et on le voit même pas parce que des fois, nos motivations sont cachées. Quelqu'un, par exemple, qui soit dans la prédication, de la louange, un talent pour jouer, on peut jouer en servant Dieu, mais on est tellement content qu'on se sert nous-mêmes. Et le jour où ça s'arrête, on dit, bah pourquoi? Je dis, Seigneur, incline mon cœur vers tes préceptes. Heureux les cœurs purs. Mon frère et ma sœur, il y a la puissance. Lorsqu'on nettoie le lieu secret, ça ouvre nos yeux. Le chemin de ton futur devient plus clair. Ta foi allume l'infrarouge. Et même dans l'adversité de la tempête, tu coules pas. Parce qu'il est avec toi. Il faut bien comprendre des fois, un petit réajustement peut produire un grand impact. Je le répète, parfois un petit réglage de cœur peut produire un grand impact. Parce qu'on a lu tout à l'heure, lorsque le Seigneur dit « Nettoie l'intérieur d'abord », et alors l'extérieur deviendra pur. C'est-à-dire, t'occupe pas de l'extérieur avant toute chose, occupe-toi en priorité de l'intérieur. Et tu verras que cet intérieur qui aura changé va être magnétique pour provoquer un changement également dans l'extérieur. Et c'est ce que Dieu désire que nous puissions réaliser, frères et sœurs. Que sa lumière vienne dans nos vies, dans nos cœurs. C'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Pour conclure, j'aimerais terminer sur l'exemple aussi de Gédéon. Gédéon était vaincu par l'ennemi. Il avait peur. Mais qu'est-ce qu'avait besoin de Gédéon? Comme nous-mêmes, on a souvent besoin. Gédéon avait besoin que Dieu fasse la lumière sur lui-même. Gédéon ne connaissait pas qu'il était un vaillant héros. Quand il est en train de battre le blé dans un pressoir réellement à vin, l'ange de l'Éternel vient le voir et lui dit « Gédéon, vaillant héros ». Et Gédéon commence à se plaindre. « Ah, Seigneur, si vraiment tu étais avec nous, pourquoi je galère comme ça? Seigneur, je te sers. Pourquoi j'ai encore un problème de finances? Seigneur, je te sers. Pourquoi encore je suis tombé malade? Seigneur, je te sers. Ça fait des années que je suis seul. Seigneur, je te sers. Franchement, je viens à l'église, tout ça là. Et comme Gédéon, né avant moi.
Et il faut bien comprendre, Gédéon est comme ça. Et Dieu lui dit juste, Gédéon, je serai avec toi. Gédéon avait besoin juste une plus grande mesure de lumière dans son cœur sur qui il était. Il est celui avec qui Dieu est. Et j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, que toi et moi, on a besoin de plus de lumière pour réaliser qu'il est l'Emmanuel et que tu es, que je suis, celui avec qui Dieu est. Et quand Gédéon a changé la perception de qui il avait de lui-même, alors au lieu que ce soit Madian qui domine Israël, alors c'est Israël qui a commencé à triompher des Madianites. D'abord l'intérieur a été illuminé avant que l'extérieur ait été impacté. Nettoie d'abord l'intérieur. Et alors, l'extérieur deviendra, tu l'impacteras. Et je prie que Dieu nous aide, toi et moi, à recevoir sa lumière sur qui tu es, qui je suis en lui. Comme Gédéon avait besoin de lumière sur lui-même, on en a besoin aussi. Parce que quand tu vois que tu es celui avec qui Dieu est, quand tu ne perds pas de vue dans la tempête, que celui qui marche sur l'eau s'appelle l'Emmanuel, et qu'il a dit, je t'abandonnerai jamais. Qui t'a dit, je te laisserai jamais. Qui t'a dit, je suis toujours avec toi. Qui t'a dit, je combats pour toi. Que tu restes lucide, malgré les défis de la vie, malgré les soucis, malgré les inquiétudes, malgré l'adversité, malgré la souffrance, malgré les peines. Alors tu te rends compte que, comme je te disais tout à l'heure, tu as beaucoup plus de possibilités de changer les choses que tu le crois, parce que tu réalises qu'il est avec toi. Et tu n'as pas besoin de supplier pour dire, Seigneur, donne-moi la victoire. Tu vas la chercher. Parce que tu as plus de lumière sur le fait que tu es un héritier. Et un héritier ne va pas mendier à son papa. Il y a une différence entre un héritier et un mendiant. Avec tout le respect que j'ai, sans connotation mauvaise. Mais il est important, frère et sœurs, de comprendre. Dieu dit, je te donne l'héritage. Va le chercher. Arrête de négliger. Garde le bon combat de la foi. Comment? Mets en place une discipline de piété où tu travailles ton intimité dans l'adoration, dans la prière. Tu pries, tu fais de la prière, l'adoration, la méditation, un style de vie. Et tu apprends à parfaire ta prière avec un cœur aligné où en te consacrant, Dieu te permet réellement de te sanctifier en révélant parfois les motivations cachées qu'on a. Et à ce moment-là, tu nettoies l'intérieur. Et en nettoyant l'intérieur, tu gardes tes yeux ouverts. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.